Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va voir la dernière étape dans notre application de gestion de clients. C'est la création de logiciel. Ça veut dire un logiciel qu'on peut l'installer sur notre système d'exploitation Windows. Donc, avant, on va aller vers une petite rectification sur la fiche client, comme on a déjà fait sur la fiche des produits. Donc on peut ajouter ici pour savoir quel est le dernier enregistrement. Donc on va ajouter de même un bouton de commande et une zone de texte ou un label. Voilà, donc c'est une name pour label. Même chose, on va taper LBL dernier enregistrement et même chose pour le caption de bouton de commande dernier enregistrement. Et pour caption de label, c'est vide. Donc, augmenter un peu la taille. Dernier enregistrement. Donc, pour label 12, bouton de commande 12. Voilà. Et pour la zone de texte ou pour label, le rouge est centré. Donc on va copier notre code ici, tout simplement 2 lignes. Donc date produit, donc nous avons ici c'est client .recordset.movelast et LBL, peut-être le nom se diffère. Donc pour label c'est dernier, c'est le même nom. LBL dernier.caption c'est date client .recordset, donc ici c'est matricule. Voilà le code ou le dernier code qu'on peut voir maintenant. Et après enregistrer, on va lancer l'exécution pour vérifier. Donc fiche client, voilà le dernier c'est C6 et après vous pouvez ajouter pourquoi il ne affiche pas. Donc pour le bouton ajouter, il est supprimé, je sais pas pourquoi, donc il y a une erreur. Donc c'est date client point record set point add new. Voilà. En exécutant fiche client, donc le dernier c'est C6 et ajouter, vous pouvez ajouter C7 et donc mot Tawakil Omar, donc 5 rue Marmoucha.
exemple, Atlas FS. Et le téléphone, toujours portable, 0662, et ajouter. Voilà, dernier toujours c'est 67 et elle s'affiche ici. Voilà, donc on s'arrête ici. Et après, je vais enregistrer notre projet pour que toutes les modifications seront enregistrées. Et après, pour la création de logiciel, donc on va aller vers complément et gestionnaire de compléments. Gestionnaire de compléments composé par un ensemble des compléments. Comment un assistant de création d'application, assistation d'empaquetage, assistation de feuilles. Donc nous, on va choisir l'assistant empaquetage et déploiement. Empaquetage et déploiement, ça veut dire comment réaliser des fichiers exécutables pour que ces fichiers seront installés et s'affichent sur le bouton, bien sûr, de démarrer. Donc je sélectionne et je coche charger, décharger. OK. Après, on trouve bien sûr cette fenêtre qui s'ajoute. Parce qu'avant, il n'y a que gestionnaire de données pour entrer vers la base de données et gestionnaire et complément. Donc, je clique sur assistant, empaquetage, et vous avez ici, voilà, empaquetage et déploiement. Donc, pour les deux derniers, c'est pour renommer ou dupliquer et supprimer vos scripts. Donc, ce n'est pas notre cas. Envoyer l'un des empaquetages de ce projet vers un site, donc c'est pas notre cas, on va réaliser l'empaquetage de ce projet. Donc je clique sur empaquetage et vous trouvez ici, pour continuer, l'assistant a besoin du fichier exécutable. Donc il va le créer. Pour ce projet, cliquez sur parcourir pour rechercher le fichier ou sur compiler pour compiler le projet. Donc si vous avez déjà réaliser le fichier exécutable, donc vous devez cliquer sur parcourir. Sinon, je clique sur compiler. Donc pour réaliser avant ce fichier qui s'appelle gclient.exe, donc vous avez déjà ici, j'annule, fermé, et je peux aller vers fichier et vous trouvez ici créer gclient.exe. Moi je préfère, donc vous pouvez le créer et après vous le cherchez à l'aide de cet assistant. Mais moi, je préfère, après empaquetage, je clique directement sur compiler. Donc, il va le réaliser automatiquement. Donc, avec cette opération, voilà, écriture de l'exé. Et voilà. L'assistant, le type d'empaquetage. Est-ce que vous voulez logiciel d'installation standard ou un fichier de dépendance? Donc, on va sélectionner logiciel d'installation standard suivant. Et après, il vous demande où vous voulez placer, donc choisir le dossier dans lequel votre empaquetage sera assemblé. Donc, on va le laisser sur DG client et sur le dossier package. Mais ce dossier package n'est pas encore réalisé sur notre dossier qui s'appelle DG client. Dans tous les cas, je vais cliquer sur suivant, il va nous donner le message. Comme quoi, le dossier qui s'appelle package non trouvé. Est-ce que vous le créez? Ça veut dire vous pouvez le créer avant ou vous suivez tout simplement les instructions. Il va le créer lui-même. Voilà, oui. Et après, il vous demande pilote disponible. Est-ce que Jet2 ou ODB? Donc, on a utilisé le premier pilote. Donc, je laisse la sélection et je clique sur suivant. Et après, elle vous demande que l'assistant a trouvé des informations de dépendance pour les fichiers répertoires ou répertoriés, mais ces informations sont périmées. Pour continuer avec les informations de dépendance périmées, cliquez sur OK. Donc ça, c'est un fichier très ancien, mais on peut l'utiliser. Je clique sur OK. Et après, il va utiliser ces fichiers système. Donc, les fichiers de LST dessus seront inclus dans votre empaquetage. Je dois les sélectionner tous. Donc, je ne vais pas décocher aucun fichier. Donc, ils sont tous, ils contiennent des coches. Donc, je clique sur suivant. Et après, il vous demande vous pouvez créer un grand fichier, soit avec un câble, ça veut dire un fichier système qui s'appelle .cab ou plusieurs. Avant, on peut utiliser plusieurs si vous avez
des disquettes, parce que les disquettes ne supportent pas un fichier qui dépasse 1,44 mégaoctets. Un fichier qui contient 2 mégas ou 5 mégas ou plus, donc vous ne pouvez pas le stocker sur les disquettes. Mais maintenant, les disquettes sont inutilisables, donc on utilise soit des disques durs, soit les flash disques. Donc, soit vous pouvez choisir plusieurs, soit, mais de préférence, on laisse un seul. Donc, vous pouvez créer un grand fichier .cap ou plusieurs petites à des fins empaquetage. Si vous comptez distribuer votre application sur des disquettes, voilà, vous devez créer plusieurs fichiers .cap. Voilà. Vous devez créer plusieurs fichiers .cap et spécifier une taille fichier cap. Donc, si je sélectionne plusieurs, est-ce que vous avez les disquettes de 1,44 ou 2,88, 1,2, ainsi de suite. Mais dans tous les cas, on va laisser parce qu'il n'y a pas l'utilisation des disquettes. Donc, je laisse un cap et suivant. Il vous donne dernièrement le titre de projet. Soit vous laissez projet 1 ou, par exemple, vous tapez gestion des clients. Voilà le titre de notre projet. Suivant, et voilà le statut. Donc, Start menu, elle va programme, gestionnaire des clients et gestionnaire des clients. C'est ça, les opérations de l'installation, ou lorsque vous cliquez sur démarrer, vous les trouvez sur programme et gestionnaire des clients. Suivant, et voilà le résumé. Vous pouvez modifier le chemin d'installation de chaque fichier ci-dessus en modifiant le macro effectué au fichier dans le tableau. Donc voilà la liste de votre programme ou de fichiers qui seront réalisés. Donc pour programme file, command file, Microsoft, donc il y a un fichier qui s'appelle ça. Et même chose sur System 32, il y a ce fichier. Et pour DG client, il y a ce fichier, ainsi de suite. Donc je vais laisser sans modification. Suivant. Et après, il vous demande, lorsque cet empaquetage est installé, les fichiers suivants peuvent être installés en tant que fichiers partagés. Voilà, je coche gclient.exe et suivant. Et après, logiciel d'installation standard, le nom de script, même chose. Logiciel d'installation, au lieu de standard 1, par exemple, gestion des clients. Voilà. Et après, terminé, et l'opération de création des fichiers .cap se réalise avec, pour nous puissions l'installer sur l'ordinateur. Donc voilà le résumé. Le fichier .cap de votre application a été généré vers le dossier qui s'appelle package, et vous trouvez bien sûr tous les fichiers communs, soit enregistrés ou ce n'est pas la peine. Fermer et fermer. Et maintenant, voilà, je peux fermer. Donc ce package qu'on a réalisé maintenant, donc vous pouvez l'exécuter sans que votre PC contient le VB6. Donc je vais aller vers disque dur, vers gclient. Voilà, et on va trouver package qui contient, voilà, setup, voilà, et avec gclient compressé, et bien sûr le contenu du fichier, voilà le fichier exécutable. Donc vous pouvez cliquer directement 2 fois sur ça, donc il se lance directement et vous trouvez, voilà, son installation. Mais ça, c'est un fichier comme un fichier portable, donc directement vous pouvez travailler directement sur votre application sans l'installer sur l'ordinateur. Mais si vous voulez l'installer, donc voilà, on va aller vers setup, double-clic, copie des fichiers. Donc c'est Windows System, donc voilà le fichier qui est ancien. Le fichier de destination est en cours d'utilisation. Voyez-vous assurer que toutes les autres applications sont fermées, donc soit recommencer, donc on ne peut pas, donc c'est ignorer. Et après, voilà, l'assistant programme d'installation de gestion des clients, c'est OK. Et après, cliquez sur ce bouton pour installer, voilà. Et après, groupe de programme gestion des clients,
gestion des clients, voilà, continuer, et l'installation se fait. Donc ça toujours, voilà, le fichier ignoré. Une violation d'accès, c'est produit en cours de la copie du fichier, c'est pas grave, oui, ignorer. Et l'installation a été réussie. Voilà, maintenant je peux aller vers démarrer et vous trouvez directement, voilà, gestion des clients, et vous trouvez même le dossier d'installation, gestion des clients, et sur gestion des clients, voilà, gestion des clients une autre fois. Et vous pouvez travailler sur gestion des clients. Donc si vous voulez ajouter, donc c'est le dernier enregistrement, c'est C7, ajouter C8, le nom AZERTY, le prénom AZERTY de fin, adresse par exemple FS, et numéro de téléphone 0667, voilà, et ajouter, voilà le début et voilà le dernier enregistrement. Donc voilà, c'est une application que vous pouvez installer. Donc voilà la liste des clients, vous trouvez jusqu'à C8. Même chose, vous pouvez lire toutes les autres pièces sans problème. Donc voilà, dernière étape de notre application, et la procédure de... Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me connecter sur mon email. Donc vous pouvez envoyer des messages sur cet email que je vous donne maintenant. Donc j'ai pas édité cet email, donc je vous lance par exemple le Microsoft Word et je vous tape l'email que vous pouvez l'annoter, et bonne chance. Donc l'email c'est B2A2LA 3 @yahoo.fr, et B tous des caractères en minuscules. Voilà. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.